prosternerai devant sa présence. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Intégrité par Craig Bennett. Résumé. Un message qui nous parle de ne pas avoir le cœur divisé. Intégrité. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Job 2, 3. Et l'Éternel dit à Satan, n'as-tu pas pensé à mon serviteur Job, qu'il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme parfait et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, et conservant cependant son intégrité, même si tu m'as incité contre lui à le ruiner sans motif. C'est bien d'être honnête, mais l'honnêteté n'est pas la même chose que l'intégrité. Un couple est allé acheter de la nourriture dans un fast-food. Ils lui ont ordonné de partir. Ils ont payé et sont allés dans un parc pour en profiter. En ouvrant le sac, ils trouvèrent une grosse surprise. Il n'y avait pas de nourriture, mais elle était remplie de nombreuses factures argent. L'homme a immédiatement décidé de revenir et de restituer l'argent. Ils entrèrent dans le restaurant et demandèrent à parler au gérant. Il a été surpris que l'homme lui ait rendu l'argent et n'ait commandé que ses hamburgers. Le manager voulait appeler un journaliste pour que tout le monde connaisse l'honnêteté de cet homme. Mais, l'homme a refusé parce que la femme avec laquelle il se trouvait n'était pas sa femme, mais son amante. Oui, l'homme était honnête, mais il manquait d'intégrité. Définition. Entier signifie complet, entier, non divisé, sans manquer aucune de ses parties. 421. Une personne intègre gagne la confiance de Dieu. La Bible parle de 3 serviteurs de fonctionnaires laïcs étrangers qui ont maintenu leur intégrité. Néhémie, Daniel et Joseph. Celle-ci nous montre qu'on peut réussir tout en accomplissant Dieu. L'intégrité ne dépend pas des circonstances. À un moment ou à un autre, nous allons tous nous retrouver dans des situations difficiles. Nous serons tentés de nier la foi. Dans de nombreux cas, on peut énoncer des prétextes et dire qu'il n'y a pas d'autre option. C'est similaire aux vœux que nous avons faits lors du mariage pour le meilleur ou pour le pire. 2. Ne vendons pas notre intégrité. De place, une fête élégante. Un homme s'approche d'une très jolie femme et lui pose la question. Voudrais-tu coucher avec moi pour $1 million? La femme, souriante répond. Je vais y réfléchir. 1 heure plus tard, lors de la même fête, le même homme s'approche à nouveau de la femme et lui dit. Veux-tu coucher avec moi pour $10? Elle, indignée, répond avec colère. Que pensez-vous que je suis? L'homme, lui dit. Nous avons déjà établi qui vous êtes, maintenant nous négocions le prix. Quel est ton prix? Le contraire d'un cœur entier est un cœur divisé. Psaume 119, 2,10, 34,58, 69,145. Osée 10. Leur cœur est divisé. Maintenant, ils seront reconnus coupables. Il brisera leurs autels, il dévastera leurs images. Un cœur brisé et un cœur divisé sont des choses très différentes. Laissez-vous influencer par Dieu. Dieu est un gentleman. Il vous parle, vous motive, vous prévient, vous réprimande et vous invite à faire beaucoup de choses. Mais la décision finale vous appartient. Observez son exemple. Étudiez les principes bibliques. L'homme charnel se mortifie. Dieu se soucie plus de votre caractère que de votre personnalité ou de votre réputation. 4. L'intégrité doit être pratiquée chaque jour. Qu'elle soit une valeur dans la vie privée et dans la vie publique. J'espère que votre témoignage est le même à l'église et au travail. Que vos enfants et votre pasteur puissent donner le même résumé de votre personne. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description du 422 et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Je l'admets, j'ai des préjugés par Craig Bennett. Résumé. Un préjugé peut être positif ou négatif. Je l'avoue, j'ai des préjugés. John 1, 46 à 50. 46 et Nathanaël lui dit. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Philippe lui dit. Viens, et vois. 47 Jésus, voyant que Nathanaël s'approchait de lui, dit de lui. Voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de tromperie. 48 Nathanaël lui dit. D'où me connais-tu? Jésus répondit et lui dit. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. 49 Nathanaël répondit et lui dit. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. 50 Jésus répondit et lui dit. Parce que je t'ai dit. Je t'ai vu sous le figuier, crois-tu? Vous voyez des choses plus grandes que celles-ci. Nathanaël a sa première rencontre avec Jésus-Christ. Nous savons peu de choses sur cet homme, Nathanaël. Il venait de Cana de Galilée. 1. C'était un homme très honnête. C'est une qualité rare.
Beaucoup prétendent être ce qu'ils ne sont pas réellement. Le Christ a reconnu cette qualité. Volume 47. Il n'y a pas de tromperie. Le Christ déclare qu'il n'a rien à cacher. Il est exactement le contraire de Jacques le trompeur. Sans aucun doute, les évangiles nous montrent que le Christ n'aime pas du tout l'hypocrisie. Point. Un hypocrite se fait du mal, mais il fait aussi du mal aux autres. Avec une grande intensité, Jésus-Christ aime la sincérité. De la sincérité naissent des paroles franches et honnêtes. C'est pour cette raison que le Christ reçoit Nathanaël avec enthousiasme. 2. De toute évidence, Nathanaël était un homme pieux et priant. Il étudiait et méditait sur le Messie qui allait venir. Il a anticipé la venue du Messie. C'est pourquoi il a vécu. 423. Un mot-clé des chrétiens de l'Église primitive était Maranatha, le Seigneur revient. Le terme était utilisé comme salutation parmi les croyants, mais aussi comme mot d'apostrophe. Encouragement ou comme code secret. À chaque fois qu'on l'utilisait, on pensait à la prochaine venue du Messie. 3. Une sorte de défaut, peut-être. Au milieu de tant d'énergie et d'enthousiasme, Nathanaël entend un mot qui change. Son humeur, le mot Nazareth. Il est probable que quelqu'un à Nazareth l'ait maltraité, ou peut-être qu'il a rencontré une famille de mauvais caractère originaire de cet endroit. À tout le moins, il est facile de conclure que Nathanaël avait des préjugés envers les Nazaréens. Préjugés définis. Une idée, un sentiment ou une opinion préconçue, bonne ou mauvaise. Synonyme. Prédisposition, préconception ou préjugé. Nous avons tous des préjugés et nous essayons toujours de les justifier. Le Christ avait des préjugés. Il parlait toujours avec force aux pharisiens, aux scribes, aux hypocrites. Dieu a des préjugés. Il a choisi les Juifs pour être son peuple élu. J'ai des préjugés. Je n'aime pas être avec des gens qui fument. Je ne fréquente pas les sodomites Joto. Je pense que la bonne Église est l'Église pétécotiste. Le dimanche est le jour du Seigneur et il faut être dans la maison du Seigneur ce jour-là. Certains préjugés sont donc bons et positifs. Mais il existe d'autres préjugés qui nous rendent aveugles à la vérité. Méfiez-vous des préjugés liés à la couleur de la peau, aux croyances ou à la race. Tous les Arabes ne sont pas des Saddam Hussein. Ainsi, Nathanaël ne pouvait pas croire qu'une personne de qualité puisse quitter Nazareth. La bonne façon de traiter une personne est ses préjugés. Philippe était un homme sage. Il n'a pas discuté de la question. Il ne lui a pas crié dessus. Il lui a simplement dit « Viens et vois ». Ainsi, la voie était ouverte pour connaître Jésus de manière personnelle. Doutez-vous que Christ puisse enlever votre amertume? Viens et vois. 424. Doutez-vous qu'il puisse guérir? Viens et vois. Doutez-vous qu'il puisse restaurer votre maison? Viens et vois. Doutez-vous que Jésus vous offrira une autre opportunité? Viens et vois. Doutez-vous que Christ puisse renouveler votre joie? Viens et vois. Avez-vous des doutes sur le fait que le Saint-Esprit soit un don pour vous? Viens et vois. En très peu de temps, Nathanaël reconnut que ses préjugés n'étaient pas fondés. Finalement, il trouva le Messie. Immédiatement, Nathanaël est disciple, et le Seigneur lui proclame que ce n'est que le début. Vous verrez de plus grandes choses. Le meilleur reste à venir lorsque nous surmonterons les préjugés négatifs. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Transformed. Sand. Par Craig Bennett. Résumé. Le sable n'a pas beaucoup de beauté, mais une transformation change tout. La transformation du sable. Apocalypse 15. 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, et sur son image, et sur sa marque, et sur le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Il existe de nombreuses références au peuple de Dieu comme étant le sable de la mer. Gen. 32. 12. Et tu as dit, je te ferai sûrement du bien,